Shalom à tous. Alors ici, je fais cette nouvelle audio-vidéo, donc cette vidéo, pour vous parler de l'équinoxe qui a eu lieu ce mercredi 20 mars 2019. Oui, encore, je vais en reparler, parce que certains veulent rajouter 7 jours à cette année. Mais il faut savoir que le juste Enoch ne se fiait pas du tout à Jérusalem pour parler de l'équinoxe dans le livre d'Enoch. On voit très bien que le juste Enoch se trouve dans les cieux avec les anges d'Elohim et voit le cosmos tel que les astronomes le décrivent et non d'un point fixe de la Terre. Et ici, je vais vous montrer donc comment a eu lieu donc cette année le jour de l'équinoxe avec Solarscope, mais vu de l'espace et non pas vu depuis un point de la Terre. Alors les Juifs de Qumran, il est vrai, regarder avec un cadran solaire, un gnomon plus exactement, qui a été retrouvé à Qumran. Mais lorsque, en fait, l'équinoxe avait lieu le mercredi, sur le jour J du mercredi, et ils savaient, moi, à mon sens, hein, ils avaient des connaissances astronomiques, les Juifs de Qumran, et ils savaient que quand ils regardaient chez eux et que l'ombre était presque, en fait, sur le trait de l'ouest, le mercredi matin, eh bien, ils savaient, en fait, que l'équinoxe avait déjà commencé ailleurs sur la planète, en fait, suivant la rotation de la Terre, tout simplement. Et comme cette année, en fait, l'équinoxe, il est vrai, a commencé dans d'autres régions du globe qu'en Europe et à Jérusalem, en Amérique, par exemple. Donc l'équinoxe a commencé le mercredi 20 mars. C'est pour ça que les astronomes ont dit qu'il a commencé le mercredi 20 mars. Et la plupart du temps, l'équinoxe tombe toujours le 20 mars. Alors, suivant le véritable calendrier, nous, on commence toujours le mercredi qui est le plus proche, en fait, de l'équinoxe. Et cette année, en fait, le mercredi le plus proche de l'équinoxe, en réalité, c'était bien sûr ce mercredi 20 mars 2019, déclaré comme étant le jour J de l'équinoxe, qui commençait donc en Amérique, en fait, et qui après, en fait, a continué jusqu'au jeudi 21 mars 2019 en Europe et à Jérusalem. Donc ici, on va regarder, vous allez voir. Alors, je me suis fixée à la date du 1er mars 2019. On va voir le soleil se déplacer tout doucement et aller donc jusqu'en face de la Terre. Alors, vous voyez, il y a une grille ici sur Solarscope et la Terre est au milieu de cette grille. Et quand le soleil va arriver en face de la Terre, en fait, c'est l'équinoxe. Et vous allez voir que cette année, donc, c'était à cheval entre le 20 mars et le 21 mars. Et suivant la rotation de la Terre, en fait, l'équinoxe commence dans certaines régions le 20 mars cette année et dans d'autres régions, bien sûr, il est vu que le 21 mars puisque la Terre tourne. Donc, mais donc, le juste Enoch regardait l'équinoxe depuis le cosmos hein, et non depuis un point fixe. Savoir que à l'époque d'Enoch, la Jérusalem n'existait pas. Alors, on va regarder cela. Et on va faire défiler. Voilà. Vous voyez, la Terre tourne et le Soleil avance petit à petit vers la gauche. Ça aide à bien visualiser en fait l'équinoxe qui va arriver ici. Alors vous voyez, nous sommes le 2 mars, l'heure défile, on passe au 3 mars. Le soleil approche, et on va aller jusque là. Vous voyez, la lune passe devant. C'est formidable comme Elohim a créé la création. C'est une horloge extraordinaire. Une mécanique extraordinaire. « 6 mars. Et le soleil approche. Alors aussi, le soleil, il y a aussi les constellations. Donc la constellation dans laquelle le soleil va entrer, là, ici, bientôt, c'est la constellation du Poisson, comme vous voyez. Parce que la constellation, en fait, la première constellation sidérale, en fait, que le soleil traverse, c'est du premier mois de l'année, c'est la constellation du Poisson, donc. Hein. Et donc, il va arriver dans cette constellation, en fait. Et donc, c'est un signe, hein, la constellation du Poisson, qui l'approche donc dans la nouvelle année. Donc voilà, il approche. Nous sommes le 12 mars. C'est bientôt le printemps
qui arrive sur tout le globe, parce que le printemps, ce n'est pas uniquement à Jérusalem, hein. Le printemps commence ailleurs sur le globe, bien sûr. Hein. Et c'est l'entrée du soleil par la grande porte qui va arriver ici. Donc, nous sommes le 14 mars ici. Alors vous allez voir, hein, c'est chevauché l'équinoxe entre le 20 mars et le 21 mars, hein, cette année-là. Et comme j'explique, les Juifs de Qumran hein, savaient bien en fait que lorsque c'était si proche du trait de l'ouest, en fait, sur le gnomon, le cadran solaire, eh bien, suivant la rotation de la Terre, l'équinoxe avait commencé ailleurs aussi, sur la planète. Donc l'équinoxe avait commencé. Et ça, ils en avaient conscience. Ils avaient des connaissances astronomiques. Hein. Alors, nous sommes le 19 mars. Et voici, nous sommes le 20 mars. Alors, à peu près au lever du soleil, ici, le 20 mars, 7h34, vous voyez très clairement, là, le soleil et a commencé à entrer. En fait, il est dans la porte, en fait, il est en face. Il est en face de la Terre, ici, le 20 mars, à 7h34 du matin. Alors, sur quel continent l'équinoxe se voit ici, en fait? Eh bien, on va retourner. On va tourner comme ceci pour voir sur quel continent. Eh bien, quand même, c'est le continent de l'Afrique, donc, et même Israël, en fait, vous voyez, il est pratiquement, on peut dire que même en Israël et même en Afrique, ici, il éclaire quand même, quand il commence à entrer par la grande porte, il éclaire le 20 mars, hein, le matin. Hein. Donc, voilà. Hein. Bien que précisément, en fait, voilà, voyez, il est, voilà. Voilà, il a commencé de toute manière à entrer, hein, vous voyez, dans l'alignement de la Terre. Hein. Alors il commence, il va s'aligner un petit peu plus, hein, il n'est pas tout à fait aligné. Donc en fait, c'est pour ça qu'il chevauche. Hein, et que à Jérusalem, on a dit que cette année, c'était le 21 mars. Parce qu'il sera vraiment aligné le lendemain, en fait. Et donc on va continuer. On va regarder. Le 20 mars, voilà, défile. Hop, on va faire pause. Hop. Alors, 6h06 du soir, ici. Voilà. Voilà, là, il est vraiment aligné. Hein. Donc, vous voyez, on est dans l'équinoxe. À partir du 20 mars, on est dans l'équinoxe. Hein. Et alors, 6h06 du soir. Alors, il faut savoir que l'équinoxe peut être regardé aussi au coucher du soleil. Hein. Il peut être regardé au lever du soleil et au coucher du soleil, en fait. Il y a deux portes, en fait, pour regarder l'équinoxe, en fait. Il y a deux temps hein, pour regarder l'équinoxe. Soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Donc au coucher du soleil, eh bien c'est pareil, on place le gnomon en fait en direction de l'étoile polaire et si l'ombre donc et on regarde vers l'ouest donc hein, et si l'ombre donc tape sur la direction de l'est, eh bien c'est l'équinoxe. Donc vous voyez 6h06 du soir donc on peut voir l'équinoxe au coucher du soleil dans certaines régions du globe. Alors, on va regarder dans quelle région du globe on peut voir l'équinoxe. Et même avant, hein, en fait. Hein. Voilà, bon, c'était l'Amérique, en fait. C'est ce que disent les astronomes, hein, en fait, en réalité. Hein. L'équinoxe était visible dans certaines régions du continent américain, en fait, de l'Amérique. Dans l'après-midi, hein, je pense. Voilà. Donc, voilà, là, bon, c'est en pleine mer, hein, mais si je recule un peu au niveau de l'heure, parce que j'ai arrêté à 6h06, si je recule un petit peu, on va reculer. Voilà. Voilà, 3h33. Voilà. 3h33, alors c'est le continent américain, hein, voilà, qui voyait donc l'équinoxe le 20 mars, vraiment. Et on va regarder, vraiment. Voilà. Voilà.
ben, voilà, c'est l'équinoxe en fait. Hein, là. Il est vraiment, le soleil est vraiment dans l'axe, donc ici, hein, de la Terre. Et donc, voilà, dans ces régions-là, donc dans l'après-midi, on voyait l'équinoxe. Mais comme la Terre tourne, donc, eh bien, en Israël et en Europe, donc, eh bien, quand ça arrive, eh bien, il fait nuit. Donc, ils ne voient l'équinoxe que le lendemain, en fait, le 21. On va regarder. On va regarder. Donc, voilà. Hein. Chez eux, donc, c'est le 21. Et alors, attendez, on va regarder. Voilà. Voilà, hein, c'est ça. C'est le continent, donc, opposé, l'Afrique, l'Europe et Israël. Donc voilà. Hein. Voilà ce que je voulais donc vous démontrer ici. Hein, pour regarder le fonctionnement de l'équinoxe. Et cette année, en fait, l'équinoxe empiétait donc sur 2 jours, en fait, le 20 et le 21. Et donc, quand cela arrivait, comme je l'ai dit, les Juifs de Qumran, à mon sens, selon moi, hein, ils avaient donc la connaissance de savoir qu'en fait, la Terre, en fait, elle tourne. Et qu'en réalité, l'équinoxe avait déjà commencé sur notre partie du globe. Donc l'équinoxe avait lieu en réalité. Et c'est le mercredi, donc le plus proche de l'équinoxe, c'est celui-ci, hein, incontestablement. Il n'y a pas plus proche de l'équinoxe que ce mercredi-là cette année. Hein, parce qu'après, en 2020, on rajoutera 7 jours, puisqu'après, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer. Alors, cette année, c'était le mercredi 20 mars 2019, hein, le mercredi le plus proche de l'équinoxe, car nous suivons le mercredi hein, comme premier jour de l'année toujours. Hein. Et c'est le mercredi en fait qui suit l'équinoxe ou qui est sur l'équinoxe en fait que nous suivons. Parce que l'équinoxe, c'est le début du printemps, c'est l'entrée du soleil dans la grande porte, décrit dans le livre d'Enoch. Donc, en 2020, on va regarder, on va passer à l'année 2020, et donc ça va décaler, hein, le mercredi, donc, va tomber le 18 mars 2020. Et là, donc comme vous allez le voir, vous allez voir c'est décalé de l'équinoxe, véritablement. On va regarder. Voilà le 18 mars 2020. Regardez où se trouve le soleil par rapport à la Terre. Et là, incontestablement, il y a un décalage très grand. Hein. Donc, c'est sûr que là, c'est plus l'équinoxe. Et là, nous sommes encore en hiver, en réalité. Là, nous sommes encore en hiver. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, alors ça arrive tous les 5 ou 6 ans, hein, à ce moment-là, on rajoute 7 jours. Voilà. Ce rajout des 7 jours, donc, arrive tous les 5 ou 6 ans. Et pour ma part, ce rajout des 7 jours, en fait, de la semaine de recadrage, peut être compris comme étant la semaine de la création, en fait. Quand Elohim a tout créé, et il a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé, c'est Shabbat. Donc, cette semaine de recadrage du calendrier, pour ma part, peut être en lien avec la semaine de la création ici. Et elle sert à recadrer le calendrier. Il faut savoir que tous les calendriers païens dans le monde se décalent, hein, en fait. Pourquoi ? Parce que la rotation de la Terre fait plus de 365 jours, 365 jours en fait. C'est 365, voilà, il y a des virgules. Donc même le calendrier grégorien païen, qui est commun en Occident, en fait, se décale. C'est pour ça qu'il y a l'année bissextile, avec le mois de février, en fait. Hein. Donc tout le monde, en fait, tous les calendriers, hein, les juifs rabbiniques aussi, avec leur faux calendrier babylonien, lunisolaire, calendrier karaïte aussi, que lunaire, ils sont obligés toujours de recadrer en fait, en rajoutant un 13e mois. Alors eux, ils rajoutent un 13e mois certaines années, hein, ce qui n'est absolument pas biblique. Hein. Tandis que le rajout des 7 jours, en fait, c'est très cohérent. Hein. À mon sens, cela me rappelle, selon ma compréhension, hein, je dis bien, cela me rappelle la semaine de la création. Il faut savoir que le décompte l'observation en fait des fêtes se fait en rapport avec la création du soleil, de la lune et des astres. Et la création du soleil, de la lune et des astres a été créée au 4e jour en fait. C'est pour ça que nous commençons toujours l'année un mercredi, un 4e jour. Parce que ça marche avec le soleil.
Tandis que le suivi des Shabbats hebdomadaires, lui, commence en comptant jusqu'à 7 depuis le premier jour de la création. Voilà. Donc le calendrier, ça peut paraître compliqué comme ça, hein. C'est vrai que c'est pas évident au début. Hein. Mais après, quand on a compris le fonctionnement du véritable calendrier, eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous voyez, bon, en 2020, hein, voilà, il y aura recadrage. Et donc, le premier jour de l'année, le premier mercredi, donc, le premier jour de l'année, tombera le 25 mars 2020. Alors, vous voyez, on sera dans le printemps, hein, après l'équinoxe, mais on sera bien dans le printemps. Donc, c'est toujours le mercredi qui suit l'équinoxe. Donc voilà pour cette vidéo explicative, j'espère que ça aidera certains à mieux comprendre. Je ne sais pas si ça convaincra tout le monde, enfin en tous les cas, voilà. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim et notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne vienne. Amen.